Lors de son dernier événement, Apple a surpris tout le monde en annonçant que l'événement entier a été filmé grâce aux iPhones. Beaucoup de conditions entrent en jeu comme l'éclairage, la technique et beaucoup d'autres détails. Cependant, cela démontre à quel point nos téléphones d'aujourd'hui sont assez performants et assez compétitifs aux caméras professionnelles. Alors, dans cette vidéo, je m'en vais t'expliquer les réglages, les préalables qu'il te faut pour pouvoir filmer juste à partir de ton téléphone et avoir un résultat professionnel comme si tu avais filmé à partir d'une caméra professionnelle. Alors, je m'appelle Jean Baïma, 10e enfant de ma famille. Je suis un jeune vidéaste sans matériel et qui cherche à devenir un vidéaste professionnel. Pour ta bonne compréhension, nous allons subdiviser cette vidéo en 4 parties. La première partie parlera du son, c'est-à-dire le son quand tu enregistres ta vidéo. Et la deuxième partie va se consacrer sur l'éclairage, c'est-à-dire le nécessaire qu'il te faut pour bien éclairer ton image. La troisième partie parlera maintenant du cadrage, c'est-à-dire comment faire pour avoir une belle image et qui retient l'attention de ton audience. La quatrième et la dernière partie parlera de certains réglages de caméra qu'il faut savoir. Nous sommes à la partie son. Alors, pour ce qui est du son, il faut savoir que normalement, il vous faut un micro externe pour une meilleure qualité de son. Cependant, selon mon cas ici, je n'ai pas de micro, les gars. Je suis en train d'enregistrer mon son directement sur le téléphone. Mais cependant, je peux vous présenter une alternative à cette solution. Alors, vous avez un site qui s'appelle Adobe Podcast. Je mettrai le lien en description de cette vidéo. Alors, vous partez sur ce site, vous mettez votre son, quelle qu'en soit la qualité de votre son. Alors pour vous prouver cela, voilà à quoi ressemble mon son à l'enregistrement et voilà à quoi ressemble mon son après traitement sur ce site. Je vous assure les gars, moi je n'ai pas, en fait ma chaîne c'est vidéaste pour, je n'ai pas tous les matériels comme j'étais en train de le dire. Alors mais avec ce site vous pouvez obtenir un meilleur son sans rien dépenser les gars. Surtout le site est gratuit. Alors c'est avec ce site là que moi je traite mon son. Mais pour ceux qui ont les moyens, je vous suggère les gars d'acheter un micro externe. Alors c'est un truc qui ne coûte pas grand chose, mais si vous n'avez pas également les moyens, c'est possible d'enregistrer un bon son comme je suis en train de le faire maintenant, juste à partir des micros internes de votre téléphone. So maintenant les gars, à la deuxième partie de cette vidéo, la partie consacrée à l'éclairage. Alors comme j'étais en train de dire par rapport au son, il faut savoir également que l'éclairage est une partie très importante pour la vidéo, parce que comme j'étais en train de dire à l'introduction de cette vidéo, si Apple a réussi à filmer un événement juste à partir de ses iPhones, c'est parce que d'une part l'organisation de la lumière a été bien faite, parce que non seulement elle permet d'éclairer votre image et en plus elle permet également de donner déjà un style à votre image. Alors moi ici je suis en train de m'éclairer de ce côté avec un ring light. De ce côté je n'ai pas d'éclairage, je suis juste en train d'utiliser la lumière naturelle du soleil. Je vais vous montrer exactement avec quoi je suis en train de me filmer. Je suis en train de filmer ici avec le ring light. Ce ring light vient de mon côté gauche. Alors j'ai également une source de lumière naturelle qui vient de ma fenêtre. Elle est très importante également parce qu'elle permet dans un premier temps d'éclairer l'ensemble de mon image. Alors, de ce côté, j'ai mon téléphone qui est en train de me filmer. Bien sûr, j'ai une autre source de lumière ici, mais je n'ai pas allumé cette lumière parce que je veux que mon côté soit un peu obscur par rapport à l'autre côté. Cela permet également de donner plus de la profondeur à votre image et de donner également un look plus professionnel à votre image. Alors c'est tout les gars, ici j'ai ma porte que j'ai même fermée, donc il n'y a pas d'éclairage qui entre par cette porte là. Alors c'est tout, c'est tout ce que j'ai besoin pour faire ma vidéo et pour donner le rendu que vous êtes en train de voir là maintenant. Maintenant je vous parle du troisième point, c'est-à-dire le cadrage. Mais déjà je vais vous donner un petit conseil les gars, quand vous filmez avec un téléphone surtout, essayez au maximum de rapprocher le téléphone de vous. Cela permet naturellement de créer un bokeh, c'est-à-dire de rendre un peu flou des éléments les moins importants qui sont derrière vous et de mettre en valeur votre visage. Et deuxièmement, il faut également essayer de centrer votre image que vous êtes en train de voir là maintenant, face vide de ce côté et de l'autre côté également, je me place au milieu. En fait, en faisant ça, ça permet de retenir l'attention de celui qui est en train de visionner votre image, d'attirer l'attention de celui qui est en train de vous suivre. Parce que imaginez-vous, en fait, si je m'éloigne un peu de ce côté, la personne allait se focaliser sur soit la chaise qui est derrière moi, soit les objets qui sont en background. Mais quand je me place là comme ça, l'attention est naturellement portée sur moi. Alors pour le cadrage, c'est les éléments les plus importants les gars. Essayez de vous mettre au centre de l'image. Essayez un peu de décoller. En fait, je suis assis sur une chaise là. Mais j'ai essayé un peu de décoller la chaise de mon arrière-plan. C'est-à-dire, je me suis un peu plus rapproché de ma caméra. C'est-à-dire mon téléphone bien sûr. Afin d'avoir un bokeh naturel derrière moi. Et que la caméra ou le téléphone comprenne que c'est moi
l'élément le plus important, c'est moi l'élément essentiel à filmer. Alors c'était l'essentiel à retenir pour ce qui est de la technique de cadrage. Le dernier point sur lequel j'aimerais vous conseiller les gars, c'est de parler en fait des réglages de caméra qu'il faut savoir. Alors il faut savoir déjà qu'un téléphone n'a pas les mêmes compétences qu'une caméra professionnelle. Alors il faut faire très attention avec certains réglages afin d'optimiser la qualité de votre vidéo. Alors premièrement, il faut déjà comprendre que quand vous filmez avec un téléphone, il faut bloquer bloquer la mise au point de votre image. Parce que tant que vous ne bloquez pas cette mise au point, votre image va balancer dans tous les sens et il faut bloquer en fait la mise au point et l'exposition. Alors ces éléments sont des deux éléments très importants. Sur l'écran de votre téléphone, en fait, vous bloquez la mise au point sur votre visage afin que le téléphone ne puisse pas faire la mise au point sur autre chose que votre visage. Et deuxièmement, il faut aussi comprendre qu'il y a la qualité de l'image qui compte. Alors, pour certains téléphones, je ne sais pas, mais pour certains téléphones, la plupart de nos téléphones de nos jours peuvent filmer jusqu'à une image de 4K comme résolution. Alors, si vous avez cette possibilité de filmer des images jusqu'à 4K, alors il faut déjà au préalable faire ce réglage sur votre téléphone. Parce que plus la qualité de votre image est élevée, plus votre image rend bien. Et cela également va vous permettre au montage de faire les zooms, c'est-à-dire de dynamiser votre image et sans perdre la qualité de votre image. Quand je parle de zoom, c'est en fait un zoom comme ceci, de retenir plus ceux qui sont en train de voir vos images. Et si vous n'avez pas également la possibilité de filmer en 4K, essayez également de mettre la résolution au maximum sur votre téléphone. Mais je pense que pour ceux qui viennent de se lancer et filmer avec votre téléphone, je suis sûr que votre téléphone peut filmer jusqu'en 4K. Alors essayez de chercher dans les réglages et la résolution de votre image, mettez la résolution à 4K, en 4K. Que c'est l'essentiel qu'il faut savoir quand vous voulez vous filmer avec un téléphone. Mais comme j'étais en train de dire, un téléphone n'a pas les capacités d'une caméra professionnelle. Déjà au moment du tournage, si vous essayez de respecter ces réglages que j'ai essayé de vous expliquer tout au long de cette vidéo, vous aurez une qualité assez abordable. Mais pour encore plus améliorer la qualité de votre image, le reste c'est fait en post-production, c'est-à-dire lors du montage de vos images. Alors c'est tout pour aujourd'hui les gars. J'espère que ces conseils et ces techniques vont vous aider à améliorer la qualité de vos images filmées grâce à vos smartphones. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification. Et si vous voulez également m'aider à booster ma chaîne, n'oubliez pas de liker cette vidéo. C'était Vidéasto Pogo et Jean Baima.